Nous allons aller dans un pays qui est déjà dans votre pays. Vous connaissez déjà? Non, mais attendez les gars. On va aller dans un pays qui est déjà dans votre pays. Vous connaissez pas? Tu sais, la fois que j'étais avec un là, je suis passé dans un marché, j'ai fait 1 kilomètre, je vais dans cette boutique là, je vois un. Je vais dans l'autre boutique, je vois l'autre. J'ai dit, bon les gars, prenez tout, prenez l'argent, prenez tout, mais s'il vous plaît, ne prenez pas leur terre. Voilà. Donc, cher public, je vais vous envoyer au pays de Soundiata Keïta. Oui. Et son griot s'appelait Bala Fasake Kouyaté. Et Malien Béawa. Albemi, Malien Bemi. Tu sais, on est communautariste et on se connaît. Ah ben, bon, cher public, je vais arrêter de parler. Il est humoriste, mais quand ça ne va pas, il s'est fait appeler Monsieur le Président. Que son âme repose en paix. Il a fui un grand président. Mais lui aussi, c'est un grand humoriste. Il a un festival au Mali. Il a fait le tour de l'Afrique. Il va souvent même en Europe, bien que ça ne va pas trop là-bas avec nos frères là. Cher public, je vais vous demander de recevoir ce pays qui est dans le Congo depuis plusieurs années, parce que l'histoire séculaire n'a pas commencé maintenant. Je vais vous demander de recevoir l'artiste tout-terrain Atata du Mali. Atata du Mali. Je m'en fous, je rentre encore. Et les gars, c'est ma première fois de déposer ma valise au Congo-Brazza et je rentre comme ça. Et la technique, vous pouvez reprendre l'entrée parce que ma maman a demandé de voir comment les gens vont m'accueillir. Et donc je sais que on va refaire, vous allez faire comme si j'étais pas là. C'est comme si genre je suis pas venu. Et quand je veux rentrer, mettez de l'émotion, même s'il faut qu'une fille vienne se jeter sur moi, on va couper la partie. Et c'est normal, allez, on refait, hein? C'est-à-dire, je compte à 3 et je reviens à nouveau et je sais que vous allez faire ce que j'ai demandé. C'est pour l'image, c'est pour mon pays, c'est pour ma mère en fait, c'est important. Alors, on va faire la photo après, monsieur, je suis occupé, ça marche. Allez, je suis dans le loge, c'est comme si je suis pas venu d'abord. On reprend, il faut mettre de l'énergie les gars. 1, 2 et 3. Si je devais vivre de la musique, j'allais mourir de faim, en fait de la danse, parce que moi je sais pas danser. Le problème c'est quoi? Je n'ai pas de danse dans ma tête, mais c'est mon corps qui refuse d'exécuter. Ça vous arrive, non, vous êtes en boîte de nuit, vous êtes là, vous dansez, les pas sont là, mais ton corps ne refuse d'exécuter. Alors je disais, c'est ma première fois de venir ici, au Tussero, et de venir ici à Brazza, et ça n'a pas été facile, parce que imagine, d'abord, Mori qui présente super bien, imagine l'élégance, c'est-à-dire sa manière de présenter la rhétorique. Et moi, dans mes débuts, je n'ai pas eu cette chance. Aujourd'hui, avoir un public chaleureux comme ça, jouer ici, quitter mon pays pour venir, c'était pas permis au départ. Au départ, moi, après, vous allez faire ensemble, hein, on va s'écouter. Et au début, ça n'a pas été facile pour moi. Donc moi, je jouais dans les Nganda. Vous connaissez? C'est pas le même présentateur comme Mori, hein, parce que Mori c'est vraiment parler très bien, mais Nganda c'est vraiment le gars qui habite très bien pour te présenter. Il est là comme ça. Bonsoir. Tu disais ton nom, c'est quoi? Et moi je suis derrière les baffes. ATT Junior. Ouais, je vais vous présenter. Ton nom c'est quoi encore? Moi je dis c'est ATT Junior. Après souvent tu sors. Au moment de prendre le micro, c'est pas pareil ici ce soir, au moment de prendre le micro pour parler, comme tu n'es pas loin des toilettes, il y a toujours un monsieur qui est là. Pousse-toi. Et DJ, tu peux pas mettre ton roga. Et ça n'a pas été facile pour moi. Tu vois, au départ, moi je ne voulais pas être comédien. Moi à la base, je voulais être chanteur, comme Salif Keita, et comme Oumou Sangaré. Et je me rappelle, j'ai commencé à répéter, à travailler la musique. Mais sauf que j'ai pris conseil avec les aînés. Ils m'ont dit, avant de chanter, il ne faut jamais fermer les yeux, excepté Mariam et Amadou.
Et le jour du concert, je vous jure, j'ai fait 3500 places à raison de 50 000 par tête. 25 000, madame, c'est moi j'ai écrit mon sketch. Et quand j'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter, j'ai dit aïe, aïe. Quand j'ai ouvert les yeux, tout le monde était parti à la maison. Sauf un seul monsieur. Je suis venu, j'ai dit, monsieur, vous êtes resté, ça m'a fait plaisir. Il me dit, il est le vigile d'ici, il attend que je prenne mes affaires, qu'il ferme la porte. Et bon, après j'ai arrêté la musique, je me suis dit, le destin de chacun de pas, de son visage, de sa manière d'être. Par exemple, je prends un exemple, avant de commencer la comédie. Vous vous rappelez quand nous étions tous à l'école? Tu te rappelles quand le professeur il est au tableau, il commence à écrire, un moment, même si vous n'avez pas terminé d'écrire, le professeur s'en va, il demande de continuer à recopier. Mais vous avez toujours un gars en classe qui n'est pas comme les autres. Lui, il veut faire du mal aux autres. Il prend un chiffon, il vient, il efface le tableau. Oui, mais ce sont eux qui sont au bord de la route, dans les circulations pour nettoyer les vitres des voitures maintenant. Et après, aujourd'hui, quand j'ai annoncé que je quitte le Mali pour venir donner un spectacle d'humour ici, ma famille, tout le monde, j'ai un tonton, il n'est pas comme les autres. Quand il a appris que je voyage, il dit, ATT, si tu viens, achète-moi une télévision. Et toute ma vie, j'ai acheté des télévisions pour mon oncle. Mais malchance pour lui, à chaque fois que j'ai acheté des télés pour lui, il y a un voleur qui venait prendre sa télé. Intelligent qu'il est, tout récemment, j'ai acheté une nouvelle télévision pour lui avant de venir. Il a écrit sur la télévision, c'est gâté. Et quand le voleur est venu voler, le voleur a écrit sur le mur, on va réparer. Et c'est comme ça j'ai dit, voilà, et aujourd'hui, je suis très content de voir que ça a changé. Parce qu'il y a des mois de cela, si nous on devait faire un spectacle, on ne voyait pas le visage, le sourire de chacun. À cause de la... vous avez ça déjà? À cause de la pandémie, les gens mettaient des cache-nez. Mais ce soir, j'arrive à voir les lèvres, le sourire de tout le monde. En parlant de la pandémie, la dernière fois à Bamako, je prends un taxi. Je suis dans le taximan roule. Période Covid, il roule le taxi. Voilà, c'était son taxi. Et moi, je suis à côté. Il me donne un cache-nez. Imagine un taximan qui te donne un cache-nez. Je prends le cache-nez. Et je lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Il dit que, je dis, mais ce monsieur doit lutter pour la cause de la pandémie. Il continue. Il me donne des bonbons, des biscuits. J'ai dit, oh, on est dans Uber. Yeah! Bamako à Uber maintenant. On arrive, moi j'avais des soucis. Je me disais, mais, oh là là, je vais lui donner combien? Il m'a dit 2000 francs. Tellement j'étais content pour le récompenser parce que je me suis dit, il lutte contre la pandémie. J'enlève 10 000 francs. À l'arrivée, je lui remets les 10 000 francs. Il me regarde. Je dis, mais pourquoi vous m'avez mis à l'aise, donc moi je vous donne 10 000 francs. Et directement, il récupère les 10 000 francs, il dit, mais patron, écoute, c'est 2 000 francs. J'ai dit, non, tu es un bon gars. En partant, il m'appelle, il me dit, psst, chef, tu peux amener le cache-nez, je vais donner à quelqu'un d'autre. J'ai voyagé, je suis allé dans beaucoup de pays. Je suis allé au Burkina Faso, un pays que j'aime bien. Arrivé au Burkina, nous étions des comédiens dans la délégation. Il y avait un monsieur parmi nous, il était herbivore. Et alors on est là dans le restaurant. Je dis, chef cuisinier, parmi la délégation, en fait, il était végétarien. Donc je laisse la blague, oh merde, j'ai écrit quelque chose que j'ai sauté. En fait, le monsieur était végétarien, donc j'ai niqué la blague, oh merde. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc je laisse le Burkina, je m'en vais au Congo. Quand je suis venu, j'avais un pote. Je suis allé lui rendre visite, il a 3 enfants. Ses enfants sont venus le voir, le premier il avait 2 de moyenne. Il l'a bastonné. Le deuxième aussi, 2 de moyenne. Il l'a bastonné. Le Benjamin n'était pas allé à l'école. Lui, il n'était même pas rentré en classe. Quelques minutes plus tard, les autres sont en train de pleurer. Papa m'a frappé, mais moi j'ai eu 2, les profs, l'autre il a eu 3. Pourquoi il ne te frappe pas? Et le petit sort, moi j'étais là, j'étais dans la cour. Le petit sort, on lui demande, mais pourquoi papa t'a pas frappé? Pourquoi papa t'a pas frappé? Et le petit répond, en lui remettant mon cahier, j'ai mis 1000 francs dedans. Oh, par applaudissement, il y a des Maliens ce soir dans la salle? Par applaudissement. Et vous êtes pas nombreux. Anis Romain. Anis Romain.
Ça fait plaisir. Et il y a des gens qui sont allés en boîte de nuit par applaudissement, c'est qu'ils aiment les boîtes de nuit. Et moi, c'est un constat. Je ne sais pas pourquoi, mais généralement, quand vous êtes devant la boîte de nuit, entre mecs, ça cause entre vous. Il y a toujours des filles bien habillées, sexy, elles passent en groupe. Et généralement, vous avez toujours un mec dans le groupe qui se joue à Karl Marx. Comme Karl Marx le disait, l'idéologie devient une arme efficace dès qu'elle s'empare de la masse. Et eux, ils ont interprété autrement. Les gars, ils sont devant la boîte. Tu vois, les filles, ça passe en groupe. Et il y a toujours un mec qui est là. Ouais, et chérie. Et généralement, quand les filles, elles passent, c'est toujours la plus vilaine qui répond. Eh, ne vous arrêtez pas. Hein. Pourquoi vous vous arrêtez? On t'a même pas appelé. On t'a même pas fait signe. On t'a même pas fait signe. Et j'ai fait un constat aussi quand je suis venu ici au Congo-Brazza. J'ai vu qu'il y a... je retiens le mot. Souvent, il y a des coupures d'électricité. Oh non, moi, je n'ai rien contre l'État. Moi, je sais un sketch, monsieur, ne me créez pas de problèmes sur scène. Je t'explique. Je ne sais pas, mais pourquoi, quand il y a coupure d'électricité chez vous, vous êtes obligé d'ouvrir la porte et regarder chez les voisins pour dire que c'est coupure générale? Et je me rappelle en parlant de mes voyages, comme c'est zappé sur le Burkina, parce que j'ai donné l'assaut, parce qu'en fait ça devait venir avant. Alors, au Mali, ici j'aimerais juste poser une question. Qu'est-ce qui impressionne ce pays-là? Vous avez quoi de géant, monument ou quoi? Dites-moi le nom de quelque chose qui impressionne. C'est quoi? Hein? Chacun veut montrer qu'il est branché. Il y a un monsieur qui est là, la corniche. Il veut dire, moi chaque fois avec ma copine, on part à la corniche. J'ai vu ton regard. Alors je vous explique. Moi j'ai un pote qui est venu des États-Unis. Je vous jure, il est venu des États-Unis. Il voulait se faire impressionner au Mali par des trucs. Parce qu'aux États-Unis, imagine, tout est big, gros, grand, tu vois. Et moi je me promène avec lui, je viens, je lui montre l'église. Je dis, voilà l'église du Mali. Église Bamako. Petit, small. Il y a l'hôtel Sofitel, je parle, je lui montre l'hôtel Sofitel. J'ai dit l'hôtel Sofitel. Il me dit, hôtel Sofitel, small, petit, États-Unis, big, gros, grand. Et on a passé toute la journée, frère, toute la journée. Moi j'étais fatigué un moment, j'ai décidé, allons au marché. On arrive au marché, on s'assoit, il était là. What? C'est-à-dire il est toujours excité à voir quelque chose de géant. Après, à terre, il y avait des ignames. Après un moment, il me regarde et dit, what? J'ai dit, ce sont des suppositoires. Et il regarde et dit, oh, Mali gros, grand, États-Unis petit. Il y a un monsieur qui on l'entend. Lui a un décalage. Allez, vas-y, continue. Et pour être clair avec vous, et j'ai jamais compris aussi ce concept dans les boîtes de nuit. Une fille qui a toujours une bouteille, mais ça n'évolue pas. Elle est là, elle est comme ça. Attention, j'ai enlevé 100 francs dedans. Et j'aime aussi les mecs qui partent en boîte de nuit. Ils veulent toujours montrer qu'ils sont en voiture. Vous n'avez pas remarqué comment ils dansent? Hein? Quand ils sont en boîte de nuit, le mec aujourd'hui, nous, avec les filles, on n'a pas besoin de dire que nous sommes venus en voiture. Parce que la voiture est dehors, mais il faut le prouver à l'intérieur de la boîte. Le gars, il danse comme ça. Et tu as aussi ce mec qui est venu en moto, qui a compris qu'il y a un autre mec qui danse, pour montrer qu'il est venu en voiture, et lui, il est en moto. Et j'aime bien le concept où celui, comme vous ce soir, tant d'entre vous qui est venu à pied, lui il attend la dernière moment, en fait il attend le bon moment pour exploser. Lui il était en voiture, l'autre en moto, et lui c'est glissement yobi. Et là ça veut dire qu'il est venu à pied. Et moi j'adore les boîtes de nuit. Et souvent les chambres de passe, généralement je vais être poli, parce qu'il y a des enfants dans la salle, c'est très important. Généralement dans les chambres de passe, je ne sais pas le concept c'est quoi. Généralement quand tu as la main de ta copine,
C'est toujours comme ça. Ça marche, je fais le calé. Allez, arrête s'il te plaît. Allez, on y va. Vous ouvrez la chambre, vous rentrez. Mais généralement, c'est après le mec qui est le premier à sortir. Eh, dépêche-toi, sinon moi je vais aller te laisser. Comme si vous n'êtes pas venus ensemble. C'est quoi le délire? Et souvent dans le couloir des chambres de base, ça se salue dans des langues que tu ne peux pas imaginer. Tu arrives, tu es avec ta copine, il y a d'autres mecs, avec le monsieur avec sa copine, ça se croise, ça dit bonsoir. Il y a des gars qui ont fait ça par applaudissement. Et les gars, j'ai vécu aussi les années 60. C'est mon sketch, c'était prévu. C'était prévu, c'est mon sketch. Tu sais, les années 60, comme on le dit, au temps de l'indépendance du Mali, il y a un blanc, un Touba, qui est venu au Mali. Il voulait manger de la salade. Mais il appelle le chef de village qui demande à un jeune de faire le tour du village. Mais ce jeune revient, il n'a pas de la salade. Le blanc mécontent, il rentre dans sa chambre. À 4 h du matin, la mosquée. Aïe la salade, aïe la salade. Le blanc, il entend ça le matin, il fonce chez le chef de village. Monsieur, hier vous avez dit qu'il n'y a pas de la salade, alors qu'à 4 h du matin, il y a un monsieur qui n'a pas dit il y a de la salade, 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 il y a de la salade partout dans le village. Et j'aime bien aussi les blancs. Hein. Les blancs dans les boîtes de nuit, ils ne calculent pas le mouvement. Tu sais, quand nous on danse, il y a la cohérence, le rythme est là, dans notre sang, on est comme ça. On suit le mouvement, tu vois, nous quand on danse. Mais le blanc, je ne sais pas, les blancs du Mali, partout en Afrique, c'est la même chose. Mes frères, c'est quoi le concept, quoi? Vous avez ça? Mais c'est quoi le concept? Ah non, mais je suis content, c'est ma première fois, frère, d'être ici. C'est de toucher ce sol, de toucher au... Oh merde, c'est génial. Et imagine, quand je vais rentrer au pays, je ne veux pas marcher normalement. Parce qu'au moins, j'ai pris l'avion Air Royal Maroc, frère. On est rentré, putain. Ouais, je comprends, t'es pas allé dans l'avion, c'est pas grave, c'est pas de ma faute. On était dans l'avion, frère. Les écrans, on mangeait, on est venu au TCO. Je suis venu au TCO. Imagine mon retour au Mali. Je vais marcher comme ça. C'est trop intéressant. Alors, ah? C'est un Malien qui parle? Et en parlant de Somalie, je vous explique. Moi, j'ai eu la chance de voyager, comme je le dis. Je suis allé à Johannesburg. Après, on m'a dit que c'est Johannesburg. Je ne connaissais pas. J'arrive, et il y a de quoi être fier du Mali. Mais j'arrive, je me promenais, mais je n'avais pas appris l'anglais. À part Namando, behind the police station. Vous vous rappelez? Namando, behind the police station. Moi, je connaissais que ça. Mais je ne connaissais pas le nom de la clé en anglais. Et j'arrive, l'hôtel était là. Je suis devant l'hôtel, la réception, la dame, elle me dit ta chambre, elle a parlé de quelque chose de moi, je n'ai pas compris, mais j'ai compris quand même qu'elle me montrait ma chambre parce qu'elle faisait ça. Et moi, je voulais la clé de ma chambre. Mais comment dire la clé en anglais? C'est pas ton sketch. Alors, tout de suite, je dis à la dame, please, where is... Et tout ça, la dame, elle ne comprenait pas. Je dis, please, where is... Après, elle me dit, oh, qui? Elle me donne la clé. Mais là-bas, tellement ils sont en avance, l'architecture, le pays est tellement développé qu'ils ont des cartes, frère. C'est pas comme les grosses clés au Congo ici. Tu galères. Allez. Pour rentrer. Là-bas, tu frottes à la porte s'ouvre, frère. Je prends l'ascenseur, je suis dans l'ascenseur. J'avais 2 blancs autour de moi. Et le premier me regarde. Autour de mon cou, il y avait un bar, tout c'était écrit From Mali. Il dit, you come from Mali. Il y a l'autre qui dit Somali, S-O quoi, le grand Mali, Somali. Moi j'avais pas compris. J'ai dit non, Mali people is big, one me is mess.
il n'arrivait pas à comprendre, j'ai dit, je t'aime, amour, ah, Mali, Tombouctou. J'ai dit, Mali, Bamako, pas Tombouctou. Oh là, ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, c'était ATT Junior du Mali et merci de m'avoir écouté. Voilà.